Certains oiseaux qui voient leur nid observé préfèrent l'abandonner. C'est en particulier le bouvreuil pivoine et le grimpereau des jardins. Les tourneaux s'accaparent parfois un nid déjà occupé en éjectant ses occupants. L'alouette se pose à quelques mètres de son nid, caché au sol. Elle y parvient en marchant afin de vérifier qu'elle n'est pas observée. Ce sont essentiellement toutes les mésanges, sauf le rite, qui n'est plus une mésange. Il y en a d'autres comme la citelle et le grimpereau. Ce sont des nids d'insectivores, sauf erreur. Accenteur mouchet, pipite farlouse, rouge-gorge, familier, roitelet, rouge-queue noir, rouge-queue à front blanc, les rousserolles, fauvette à tête noire, fauvette grisette, traquet moteux, pouilleau véloce, gobe-mouche gris et d'autres bien sûr. La femelle coucou pond un œuf dans 9 nids en moyenne, parfois beaucoup plus, dans le nid de passereau. Pour cela, elle se perche en haut d'un arbre, elle observe son environnement pour repérer les nids. Elle cherche à découvrir les nids de l'espèce par laquelle elle a été élevée, afin que son œuf passe inaperçu par la ressemblance et la taille. Elle doit s'assurer qu'il y ait déjà au moins un œuf dans le nid pour que le sien lui ressemble. Une fois le nid trouvé, elle profite de l'absence des passereaux pour y pondre un œuf en quelques secondes. Et puis elle gobe l'œuf qui se trouve dans le nid, pour que ceux-ci ne s'aperçoivent de rien. Elle ne s'attarde pas dans le nid. Avant de parler de ce qui se passe après, il est bon de savoir pourquoi elle fait ça. Pourquoi ce parasitage? En fait, elle serait incapable de nourrir ses petits elle-même. Elle est insectivore, mais se nourrit de chenilles velues non adaptées à des oisillons. Et sa morphologie ne lui permet pas d'aller capturer les autres insectes. La forme de ses pattes, courtes, avec deux doigts devant et 2 derrière. 2, ses ailes, courtes. 3, son poids, 110 grammes, qui ne lui permet pas d'aller tout en haut des arbres, où se trouvent les insectes la plupart du temps. 4, la forme de son bec légèrement incurvé. L'œuf du coucou est le premier à éclore, malgré sa coquille épaisse. Ensuite, il passera plus d'une journée à éjecter par le dos et les ailes les œufs ou parfois les oisillons qui se trouvent dans le nid, alors qu'il est encore aveugle. 12 jours plus tard, il sera capable d'éjecter d'autres œufs, voire des petits oiseaux. Malheureusement, environ la moitié des jeunes coucous ne survit pas, pour 2 raisons principales. 1. Le nid est celui d'un oiseau granivore, et l'oisillon coucou ne peut pas manger. La femelle coucou s'est trompée de nid. Deuxièmement, le jeune coucou, déjà plus grand que ses hôtes, n'est jamais assez rassasié et fait du vacarme pour obtenir sa nourriture, ce qui attire les prédateurs. Les autres sont élevés, mais les pauvres petits parents adoptifs sont épuisés. Parfois, ils arrêtent le nourrissage trop tôt, mais c'est assez rare. Et si le coucou est déjà bien grand, il peut encore s'en sortir. Il s'agit du coucou gris, bien sûr. Et ici, le premier qu'on voit est un juvénile
relâché par la LPO. Sans doute perdu, ne sachant où aller, il est resté longtemps à l'endroit où il a été relâché. Et j'ai pu le filmer. Le coucou gris n'est pas en déclin en France. C'est un migrateur, est en préoccupation mineure quand même. Donc voilà, s'il a ce comportement, ce n'est pas par paresse, mais pour pouvoir perpétuer son espèce.